Face à Emmanuel Le Chypre, c'est Raphaël Legendre aujourd'hui. Le gouvernement qui s'agace de l'agacement des patrons, pas assez joyeux sur la croissance du troisième trimestre, qui ne soutiennent pas la suspension de la réforme des retraites, qui s'inquiètent du niveau des taxes. Est-ce que le MEDEF a la bonne stratégie vis-à-vis du gouvernement Emmanuel Le Chypre? Le MEDEF, il en fait plutôt pas assez que trop. Et d'ailleurs, on voit bien les difficultés qu'il a, le MEDEF, aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut lui reprocher, et ce que lui reprochent d'ailleurs beaucoup les entreprises, c'est d'avoir un discours qui est globalement trop généraliste, trop macroéconomique. C'est d'avoir une difficulté à incarner la colère, parce qu'aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire qu'on est dans un moment qui est peut-être, avec ce que les patrons ont subi en 1981, ce qu'ils ont subi à la fin des années 90, un moment de colère. Or, le MEDEF, il veut quand même toujours négocier, etc. Là, Patrick Martin, il dit hier soir, le budget de 2026 est suicidaire. Je ne sais pas quel est le mot d'après, mais il s'incarne bien la colère, par quand exemple, même. quand ils ont voulu faire leur grand mouvement, bon, c'était quoi? C'était, allez, on allait louer Bercy, sans doute, pour faire une protestation. Donc, il y a un moment où il faut passer à un mode d'action qui est quand même beaucoup plus audacieux, beaucoup plus percutant. Alors, effectivement, il y a des difficultés, mais qui sont des difficultés congénitales à cette émancipation un peu protestatrice. Le MEDEF est quand même, et c'est une exception dans les grands pays, il n'y a pas un grand pays où il y a une seule organisation qui représente toutes les entreprises. Et donc, au MEDEF, ce qu'on vous dit en permanence, c'est que, non, vous ne pouvez pas hurler contre telle mesure parce que vous comprenez, ça fait pas plaisir à la grande industrie. Oui, mais que vont dire les banques, et que vont dire les petits, et que vont dire les grands? C'est quand même quelque chose qui est très... Trop gros pour être efficace. Oui, trop gros pour être efficace. Prenez l'Allemagne, par exemple, vous n'avez pas un seul grand syndicat comme ça. Le Royaume-Uni, c'est pareil. Aux États-Unis, vous n'avez pas non plus un seul grand syndicat qui est censé représenter toutes les entreprises. Et puis, il y a une autre difficulté structurelle, c'est que dans aucun pays, les relations ne sont aussi incestueuses entre les entreprises et l'État, et notamment les grandes entreprises. Parce que le MEDEF représente quand même beaucoup les grandes entreprises. Mais à cause de quoi? Mais parce que c'est historique, en fait. Le MEDEF, c'est le porte-parole beaucoup des grandes entreprises dans un pays où vous avez aussi moins de PME et d'entreprises de taille intermédiaire. Donc ça, c'est compliqué. Vous retrouvez les mêmes gens en plus dans les grandes entreprises. Donc il y a des relations un peu incestueuses entre l'État en France. Il n'y a pas assez de concurrence partout. Et ça, c'est pas bon pour la liberté de parole du MEDEF. Raphaël. Bon, le MEDEF, c'est une organisation qui doit parler au pouvoir public. Donc c'est plutôt intéressant. Notamment dans le paritarisme. Évidemment. Donc il faut qu'il y ait ce contact avec le politique. Et le sujet, c'est est-ce que c'est efficace? Je veux dire, est-ce que leur combat est efficace? Moi, je trouve que le MEDEF, c'est le seul adulte dans la pièce depuis déjà un sacré moment. Il faut quand même rappeler que Patrick Martin a tendu la main l'année dernière au pouvoir public pour proposer un effort exceptionnel. On a déjà les entreprises les plus taxées en Europe et quasiment au monde. Sur la surtaxe d'IS. Donc c'était du one shot à condition que l'État fasse le boulot de son côté. Et l'État, la main sur le cœur, a promis à toutes les entreprises, toutes les grandes entreprises, puisque la surtaxe IS concerne les grandes entreprises uniquement, que promis juré, ça serait du one shot. Enfin, on est quand même sur une dizaine de milliards d'euros, on ne parle pas d'une paille, mais que ça serait qu'une seule fois et qu'on n'en parle plus. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui? Un déluge d'impôts, de taxes en tout genre et de hausses de cotisations à l'Assemblée nationale. Une incompréhension totale des membres des boards des grands groupes français, tous les étrangers qui sont dans le board du CAC 40 et des plus grandes entreprises françaises, qui voient aujourd'hui le gouvernement leur dire messieurs, dames, vous allez repasser à la caisse parce qu'en fait, on est incapable de faire le moindre effort sur les dépenses. Oui, ils ne comprennent pas que des ministres, que l'État, que la parole publique soit démonétisée à ce point. Le problème n'est pas ce qui se passe dans la sphère publique. Le problème n'est pas ce qui se passe depuis un an. Le problème, c'est pas c'est un problème, Emmanuel Le Chypre. Pardon, c'est le grand problème. Martin est un bon patron ou pas du MEDEF. Le problème, c'est qu'historiquement, le MEDEF a accompagné toute cette dérive des finances publiques, toute cette dérive de la fiscalité, toute cette dérive. Mais si, ça a été le lanceur d'alerte à chaque fois. Et la raison. Depuis Pierre Gattaz, il y a eu des tensions avec le pouvoir exécutif qui sont soi-disant négociées, etc. Je suis désolé, on vit dans un pays où la concurrence est
est insuffisante. Il n'y a pas assez de concurrence. C'est vrai. Parce qu'il y a trop d'entreprises qui défendent leurs précarés et on est encore une fois dans ces relations parfois un peu compliquées, je dirais pas incestueuses, mais entre l'État, la haute fonction publique. Mais là, vous parlez des managers, mais est-ce que vous parlez aussi des aides? Est-ce qu'il y a aussi pour vous un circuit en dos de gamme à cause de ça? Le fait qu'il y ait beaucoup d'aides aussi qui soient données. Oui, mais c'est pour ça qu'on est dans cette relation. Effectivement, il peut. Tu me tiens par la barbichette. Mais ça, c'est l'histoire de la France. La place du politique dans l'économie française est une place exubérante, beaucoup plus importante que ce qu'on peut voir en Italie où la politique économique est menée par les grands industriels. Un peu plus colérique. Mais ça n'est certainement pas la faute des patrons. C'est quoi plus colérique? Parce que quand on a dit que le budget est suicidaire... C'est des poujadistes à ce moment-là, Emmanuel Le Chypre. Vous voulez qu'ils arrêtent de payer leurs impôts? Les chefs d'entreprise ne vont pas descendre dans la rue pour mettre le feu la grève des impôts au ministère. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est ce qu'ils font. Ils partent et ils ne défendent pas. C'est l'exode. Leur réponse, c'est l'exode, effectivement. C'est de partir. Voilà. Et le jour où les chefs d'entreprise auront quitté le sol national, je peux vous dire que c'est toute la nation qui perd le prix. Sur Finari, on avait Mounir Lagoun qui était avec nous hier. C'est une plateforme d'investissement. Il considère qu'il y a un départ par jour de chefs d'entreprise. Mais bien sûr, il y en a des fortunes moyennes. Moi, j'ai fait le tour de toutes les officines qui s'occupent de ça. Il y a des dizaines de gens qui partent. Merci à tous les deux.